Voici la 9e génération du véhicule le plus produit par Audi, l'A4. Plus précisément, cette déclinaison break avant qui représente 2/3 des ventes du modèle. Alors quelles sont les évolutions de cette nouveauté? Découvrons-les tout de suite en images. Présente depuis 1972, l'Audi 80 et l'Audi A4 sont les véhicules les plus vendus du constructeur allemand à l'échelle mondiale. Si en France ce sont les A3, A1 et Q3 qui occupent le podium, la berline du segment D suscite tout de même l'intérêt, notamment chez les professionnels qui réalisent les 2/3 des ventes. Parmi les deux variantes proposées, le break avant représente à lui seul 2 ventes sur 3. Si visuellement cette nouvelle génération est proche du modèle précédent, elle repose sur une nouvelle plateforme. En effet, un peu plus grande, elle perd jusqu'à 120 kg sur la balance, et l'aérodynamisme a été particulièrement travaillé avec un coefficient de traînée record. En s'y intéressant de plus près, on constate qu'elle apparaît toutefois plus moderne et se montre un brin plus dynamique qu'auparavant. De série, les feux avant sont au xénon, mais afin de se distinguer ou d'obtenir un éclairage encore plus optimal, il est possible d'opter pour du full LED, mais aussi pour les fameux phares Audi Matrix LED qui gèrent automatiquement l'exposition en fonction de ce qui se trouve en face. Particularité de notre modèle, il est doté du châssis sport, ce qui entraîne un abaissement de la garde au sol de 2 cm. C'est à bord que l'on constate plus d'évolution. Le dessin de la planche de bord, très horizontale, donne une impression d'espace et de modernité. La finition est excellente, les matériaux agréables au toucher et les assemblages ne présentent aucune faille. Contact enclenché, nos yeux se portent sur le Virtual Cockpit de 12,3 pouces repris de l'Audi TT. Depuis le volant, il est possible de permuter d'un mode d'affichage à l'autre en privilégiant par exemple les contours ou la carte de navigation. Pratique, surtout si l'on dispose de l'affichage tête haute. Le système multimédia MMI repose sur un écran de 7 pouces très bien positionné. La navigation dans les différents menus se réalise sans difficulté grâce à la clarté et à la simplicité de l'affichage. Il se commande via une molette située non pas devant mais derrière le levier de vitesse, un endroit discutable. Pour le reste, l'ergonomie générale est bien pensée même s'il faudra un temps d'adaptation au vu des nombreuses fonctions. À l'arrière, 2 adultes peuvent prendre place confortablement avec de l'espace aux jambes et à la tête. La place du milieu, elle, servira au dépannage. Disponible en option, des tablettes Android de 10 pouces pourront occuper les enfants. Elles se connectent directement au hotspot de la voiture, préalablement relié à un smartphone. En plus des applications et jeux, il est possible de suivre en temps réel la position sur la carte, de piloter la partie audio ou encore de consulter des informations sur le véhicule. Un bon point, mais pour la discrétion, il faudra repasser. Malheureusement, aucune housse de protection n'est prévue avec. Cette variante break offre 25 litres de chargement en plus que dans la berline, avec un volume compris entre 505 et 1510 litres, soit quelque chose près l'équivalent des autres rivales premium. La banquette se déverrouille à l'aide de leviers, mais il faut poursuivre la manœuvre manuellement. Alors une des principales nouveautés sur cette nouvelle Audi A4, c'est sa technologie embarquée qui permet même de rendre la voiture semi-autonome. Je vous propose donc tout de suite de découvrir les différentes fonctions. Doté de 2 caméras, 2 capteurs ultrasoniques et de radars, notre Audi A4 était bourré de technologies embarquées. On retrouve bien évidemment les classiques, tels que le freinage d'urgence, l'assistant au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore un parc assist. Mais cette fois-ci, le constructeur va plus loin en proposant un assistant à la conduite autonome. Lorsque vous actionnez le mode de conduite Efficiency, la voiture est capable d'adapter et d'anticiper automatiquement son allure au profil de la route grâce aux données du GPS et à la signalisation. De ce fait, en approche d'un virage, d'un croisement ou d'une agglomération, vous ralentirez automatiquement. La vitesse, quant à elle, s'adapte également partout lors d'un changement de signalisation. Nous avons apprécié ce système, bien qu'il demande encore quelques réglages, notamment pour être plus en adéquation avec notre réseau routier. Autre fonction intéressante, la conduite semi-autonome en embouteillage. Disponible jusqu'à 65 km/h, ce système vous libère les jambes, voire même les bras. La voiture reste dans sa file et suit le précédent véhicule. Jusqu'à 3 km/h, il n'est même pas obligatoire de tenir le volant.
Pour notre essai, nous avons hérité du bloc diesel V6 TDI de 272 chevaux, accouplé à une transmission automatique Tiptronic à 8 rapports. Un mariage parfait qui apporte à la fois de la souplesse et des accélérations très franches, avec un 0 à 100 abattu en seulement 5 secondes 3. Les 600 Nm de couple sont transférés en toute sécurité grâce à la transmission intégrale Quattro qui garantit, avec le châssis sport, une tenue de route optimale. Ce dernier est complété par un amortissement piloté réglable depuis le sélecteur de mode de conduite. L'Audi A4 se montre confortable mais un poil ferme même en mode confort. La direction est très précise et le freinage efficace. Avec une excellente insonorisation, les longs trajets se déroulent en toute quiétude. La bonne surprise, c'est que ce V6 TDI homologué à 137 g de CO2 par kilomètre ne se montre pas glouton. La moyenne relevée sur nos différents parcours ne s'est pas envolée, environ 6 litres au 100 sur voie rapide et 7,5 litres sur autoroute, ce qui reste très acceptable. Selon Brotableau, la capacité du réservoir est réduite à seulement 58 litres. Les longs trajets devront se traduire par des passages réguliers à la pompe. Affichée avec un supplément de 1 700 € par rapport à la berline, l'A4 avant est comprise entre 32 550 et 60 000 €, des tarifs légèrement inférieurs face à ses rivales germaniques. Pour bénéficier des différentes aides à la conduite ou encore d'équipements plus traditionnels tels que les sièges à réglage électrique et chauffant, les vitres surteintées ou l'accès et le démarrage sans clé, voire même le miroir de courtoisie éclairé, il faudra augmenter la note de plusieurs centaines d'euros.